En direction du col de Peyresourde, la vallée d'Oueil s'étend sur la droite jusqu'au port de Balès, lieu de passage régulier du Tour de France. Toute la vallée, calme et reposante, a su rester sauvage et naturelle. Afin de préserver tous ses charmes, les constructions sont désormais interdites, poussant ainsi à la rénovation des bâtisses et des granges. Du fait de sa forte concentration en cervidés, la vallée d'Oueil est également appelée la vallée aux biches. À l'automne, pendant la période du brame, on y entend les cerfs jusqu'en fond de vallée, ainsi que le bruit de leurs bois qui s'entrechoquent lors de combats. Le village de Bourdoueil accueille la petite station du ski du même nom. Ouverte quelques jours par hiver, ses pentes font le bonheur des familles et des amateurs de luge. En quittant la vallée d'Oueil en direction du col de Peyresourde, limite entre le département de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, on traverse la vallée du Larbouste qui débute au niveau du village de Saint-Aventin. La route a été aménagée au XVIIIe siècle par une décision du baron Antoine Maigret d'Ettigny. Tout comme dans la vallée d'Oueil, l'utilisation de la pierre comme matériau principal de construction donne un cachet particulier à tous ces villages de montagne. De nombreuses églises romanes sont disséminées dans les vallées d'Oueil et du Larbouste. À Garin, la chapelle de Saint-Pé-de-la-Moraine, avec ses deux arcades jumelles et ses marbres gallo-romains, date de la fin du Xe siècle. À Cazaux-de-l'Arbouste, l'église du XIe siècle présente des fresques du XVe siècle. Mais c'est certainement à Saint-Aventin que l'on trouve la plus belle église romane des Pyrénées centrales. Construite au XIe et XIIe siècle, elle porte de petits monuments gallo-romains encastrés dans ses murs. Plus haut, la station de Peyragudes, de part et d'autre du col de Peyresourde, est formée par l'union des stations des Agudes, versant Haute-Garonne, et de Peyresourde, versant Haute-Pyrénées. Elle offre 60 km de descente répartis en 17 pistes. Au fond de la vallée du Larbouste, après avoir traversé le village d'eau, les granges d'Astaud, à 1139 mètres d'altitude, sont le point de départ de nombreuses randonnées au niveau varié. Parmi elles, le lac d'Eau est un haut lieu de balade pyrénéen accessible par le GR10 après 1h15 de marche et 392 mètres de dénivelé. Sa cascade de 275 mètres de hauteur est une de ses principales attractions. Le sentier se prolonge ensuite vers les lacs d'Espingo et du Saussat et plus haut celui du Portillon. L'eau du lac d'Eau traverse une galerie souterraine longue de 11 km 700. Après avoir circulé dans les conduites forcées, cette eau alimente les turbines de l'usine hydroélectrique EDF. Mise en service en 1921, elle se situe à la sortie de Luchon en direction du col de Peyresourde. Les conduites, toujours en fonctionnement, sont d'origine. La centrale hydroélectrique joue un rôle de régulateur dans le système de production nationale et ne fonctionne alors qu'en fonction des besoins en électricité. La bibliothèque de Luchon organise des visites guidées des vallées d'Oueil et du Larbouste et de leurs églises romanes. L'office de tourisme propose des balades gourmandes à la rencontre des producteurs et des visites guidées de la centrale hydroélectrique de Luchon. Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous inscrire à l'une de ces visites, n'hésitez pas à prendre contact avec la bibliothèque au 05 61 79 04 12 ou avec l'office de tourisme.